Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Modeste. Sachez que vous êtes sur Visa Mo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, sachez que vous êtes au bon endroit. La seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse bien sûr faire l'aventure ensemble. Vous savez, lorsque vous décidez de voyager, surtout quand vous n'avez aucune relation dans le pays où vous voulez vous expatrier, parfois c'est difficile et je dirais même compliqué. C'est vraiment un casse-tête. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire une série de vidéos sur ma chaîne pour bien sûr expliquer à tous ceux qui sont passionnés par le voyage, à tous ceux qui ont un projet de voyage, mais parfois ils sont bloqués parce qu'on sait tous qu'obtenir le visa c'est compliqué. Sachez que peu importe votre pays d'origine, vous aussi, vous avez la possibilité de voyager. Donc aujourd'hui, je vous emmène précisément à Taïwan, qui est bien sûr un pays qui est situé en Chine. Voilà. Sachez tout simplement que Taïwan est une île qui est située entre la Chine, le Japon et les Philippines. Et si vous êtes originaire de ce pays-là et que vous détenez un passeport, sachez que vous avez au total 145 pays que vous pouvez visiter ou même vous expatrier si vous le souhaitez. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Et nous allons parler bien sûr des 4 possibilités dont vous disposez si vous êtes taïwanais et que vous détenez un passeport. La première possibilité, bien sûr, ce sont les pays qui vous ouvrent leurs portes, qui ne vous demandent rien en retour. On sait tous que quand on veut voyager à l'international, la première des choses dont vous avez besoin, c'est votre passeport. Et donc, vous avez besoin simplement de votre passeport et aussi de votre billet d'avion aller-retour. Même si vous pouvez rentrer dans ces pays librement, pour que personne ne sache exactement ou bien connaisse exactement votre agenda, c'est mieux d'acheter votre billet d'avion aller-retour. Parce que parfois, ça peut vous récaler dans les aéroports et même on peut vous expatrier parce que vous n'avez pas acheté un billet aller-retour. Ça met en doute le fait que vous soyez dans ce pays. Est-ce que vous êtes là pour rester pour de bon ou est-ce que voilà. Donc, pour éviter tout cela, ayez votre billet aller-retour. Voilà. Donc, nous avons, pour ce premier cas-là, nous avons au total 98 pays dont vous pouvez avoir accès. Ou vous n'avez besoin que de votre passeport, bien sûr. À part ça, on ne vous exige rien d'autre. Voilà. Et ce que je voudrais ajouter aussi, si vous décidez, après quelques temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend de chaque pays, si vous décidez définitivement de rester dans ce pays-là, il y a bien sûr des démarches que vous devez faire pour pouvoir, bien sûr, être en sécurité et vivre sereinement dans ces différents pays-là. Donc, nous allons bien sûr vous donner la liste de ces pays. Nous avons l'Albanie, l'Allemagne, Andorre, Anguilla, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Aruba, Autriche, Belgique, Belize, Bermude, Bonaire-Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chili, Chypre, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Falkland, Fidji, Finlande, France, Gambie,
Gibraltar, Grèce, Groenland, Guyane, Guatemala, Guyane française, Haïti, Honduras, Hongrie, île Caïman, île Cook, île Féroé, île Marianne du Nord, île Marshall, île Turque et Caïque, île Vierge britannique, Irlande, Islande, Israël, Inde, Italie, Japon, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Malte, Mayotte, Micronésie, Macao, Monténégro, Montserrat, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, territoire palestinien, Tuvalu, Vanuatu, Vatican et enfin Wallis et Futuna. Donc voilà la liste des 98 pays dont vous pouvez avoir accès où on ne vous exige rien à part votre passeport et votre billet d'avion aller-retour. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est une fois dans ce pays-là que dès votre arrivée à l'aéroport de ce pays-là, que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant de vous délivrer votre visa, ils vont s'assurer que vous avez les documents nécessaires. Bien sûr, je vais parler du visa, excusez-moi, de votre passeport. Est-ce que votre passeport est à jour et tout ça avant qu'on ne vous délivre le visa? Et encore une chose qu'il faut ajouter, sachez que le visa, dans ce cas, n'est pas gratuit. Il y a des frais de visa que vous devez régler en amont avant qu'on ne vous délivre votre visa. Voilà. Donc, ce sont ces quelques détails que vous devez savoir avant de vous embarquer dans une telle démarche. Donc, nous avons au total 37 pays en ce qui concerne le visa à l'arrivée. Dans cette vidéo, je précise encore, je parle des détenteurs d'un passeport Taïwan. Voilà. Donc, nous avons l'Arabie Saoudite, Bangladesh, Bolivie, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Chine, Gomore, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, île Maurice, île Salomon, Indonésie, Jordanie, Laos, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Nauru, Népal, Niue, Oman, Palaos, Qatar, Rwanda, Samoa, Seychelles, Somalie, Tanzanie, Thaïlande, Timor oriental et enfin Togo. Donc voilà les 37 pays dont vous pouvez avoir accès où c'est à votre arrivée qu'on va vous délivrer le visa. Et donc moi quand j'entends cela, je me dis que c'est voilà, c'est déjà fait. Parce que si un pays bien sûr peut vous autoriser à arriver sur son sol avant qu'on ne vous délivre le visa, cela veut dire que c'est free. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Voilà. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique.
Quand on dit les pays avec autorisation de voyage électronique, c'est simplement un document numérique qui est en quelque sorte représente le visa. Donc ce document-là, vous pouvez faire la demande en ligne. Voilà. Et une fois que vous allez faire votre demande, si votre demande a été bien sûr prise en compte, on vous enverra bien sûr un mail certainement pour vous le confirmer en vous envoyant ce document qui bien sûr représente en quelque sorte le visa. On appelle aussi en abrégé ETA. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc nous avons au total 10 pays en ce qui concerne les pays avec autorisation de voyage électronique. Nous avons l'Australie, Canada, États-Unis d'Amérique, île Norfolk, île Vierge des États-Unis, Kenya, Nouvelle-Zélande, Puerto Rico, Samoa américaine, Sri Lanka. Donc voilà la liste des 10 pays dont vous pouvez avoir accès, où on exige à ce que vous ayez votre visa bien sûr, votre visa, je veux dire autorisation de voyage électronique avant votre voyage. Et enfin, nous avons la quatrième possibilité aussi qui s'offre à vous. Voilà, il s'agit bien sûr du visa électronique. Quand on dit visa électronique, sachez aussi que c'est un document numérique que vous pouvez faire la demande en ligne. Vous allez bien sûr sur le site web du pays concerné et voilà, vous faites votre demande. Et ce qu'il faut savoir en matière de visa, chaque pays a ses exigences. Donc, si vous demandez le visa électronique, il y a des pays, ça prendra peut-être un jour, il y a des pays, ça prendra 2 jours, 3 jours, une semaine, ainsi de suite. Donc, ça va dépendre de votre destination. Et donc, nous avons au total 33 pays en ce qui concerne les détenteurs d'un passeport taïwanais pour bien sûr le visa électronique. Nous avons l'Arménie, Bahamas, Bahreïn, Bénin, Botswana, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Djibouti, Émirats arabes unis, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Kyrgyzstan, Lesotho, Moldavie, Nigeria, Ouganda, Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Russie, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tadjikistan, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des pays dont vous pouvez avoir accès, où on exige à ce que vous ayez votre visa électronique avant votre voyage. Donc voilà les 4 possibilités dont vous disposez si vous êtes détenteur d'un passeport taïwanais pour bien sûr faire le tour du monde avec sérénité. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité bien sûr où vous avez besoin que de votre passeport et de votre billet d'avion pour pouvoir voyager. Nous avons au total 98 pays. Et la deuxième possibilité qui concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, nous avons au total 37 pays. Et la troisième possibilité qui concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, nous avons au total 10 pays. Et enfin, la quatrième et dernière position qui est bien sûr le visa électronique, nous avons au total 33 pays. Donc voilà ainsi détaillé les pays dont vous pouvez avoir accès si vous êtes détenteur d'un passeport taïwanais. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous-même, vous pouvez vérifier la liste de ces pays-là. Et je suis sûr et certain que vous aurez envie de visiter
certains pays. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Pourquoi pas ne pas la partager au grand nombre pour qu'on soit au même titre d'information. Merci beaucoup. Portez-vous bien et allez, on se dit à bientôt.